j'ai remis la vraie formule. Ok, on a la partie 7, ok, de la vidéo 4, que le scheduling. J'ai remis la vraie formule, ok, parce que normalement, c'était pas une fausse formule, mais Excel ne pouvait pas comprendre ça parce que je n'avais pas encore le number. Donc, si je mettais que ça, c'était ça moins ça seulement, et que je mettais le ls de l'autre côté, je devais aussi mettre que le float qui était là, que ça était dû au ls aussi pour que ça puisse faire la boucle. Ok, donc late finish minus that. Ok, donc j'ai remis la vraie formule, mais là avant ça arrêtait à 74, là ça reste à 72. Donc j'essaie de voir où est l'erreur. Ok, K ça fait 2, c'est ça, 2 days. Pour K, activité K fait 2 days. Activité M, ok, j'ai vu 27 là. L, ça fait, ok, j'ai mis 10 ici. I10, j'ai mis 10 pour I10. Oh, L, ça fait 12 pour I16, ok. Donc j'ai mis 12, j'ai mis 10, ok, voilà pourquoi ça soustrait de 2 jours. Au lieu de 74, ça fait 72. Donc, je change ici. Et ça sont des erreurs qui peuvent arriver, ok, à tout point. Et les activités ne sont pas 10 activités dans un projet. C'est près de 2500 activités dans le projet où moi je travaille. Mais je ne suis pas scheduler. Ok, je m'occupe de l'inspection, je suis sur le terrain. Mais quand je faisais mon master de construction engineering and management, on nous a appris le scheduling. Et tu dois être polyvalent pour qu'on puisse te placer un peu partout. Donc là, J, alright, non c'était L, ok, I16. So L, c'est ça, 12. Donc ça doit faire 74 ici maintenant. Non? Alright, j'ai mis les 12. Donc ok. Donc lui, s'il fait 37, tu dois changer lui en 37. Ok? Bound. Et lui en 37. Bound. Maintenant 47 ici. Ok? Bound. Ok, 14 maintenant. Maintenant les 58. Ok? Donc lui, il va faire 45 jours avant que celui-là finisse. Lui, il va faire 74 jours avant que celui-là finisse. Il va faire 58 jours. Donc on doit attendre le dernier, c'est 74. Parce que l'autre, il fait quoi? 28 jours là-bas. Donc on doit attendre le plus dernier possible. Lui, il finit en 74e jour. Donc, lui, il ne peut pas commencer, le finish activity ne peut pas commencer avant. Okay. Ce n'est pas une activité, mais on la considère comme une activité. C'est-à-dire que le finish signal ne peut pas être donné tant que le 74e jour n'est pas arrivé. Donc, je mets ici 74. OK. Et maintenant, là, lui, il doit être 0 parce qu'il est au finish. Il n'y a pas de temps pour les activités. Donc, quand tu es au finish, tu mets exactement ce que tu trouves là pour faire ton backside. Ok, donc quand tu fais ton backside, maintenant je redonne les 74 à chacun. Lui, je te redonne juste là à la fin. Là. Toi, tu viens d'ici, donc tu as aussi les 74. Ok, toi, tu viens de là, tu as les 47. Et vous voyez, même chose, lui doit être ça. Si lui est 0, donc lui doit être même chose que ça. Donc ça moins ça doit donner 0, ça aussi moins ça. Donc la vraie formule a été mise. Et j'espère qu'on n'aura plus de problème. Ok, 74 ici. Ok, bound. Et donc il y a 16 jours de float ici. Donc cette activité est une activité qui a 16 jours de float. Alright. Lui, 37, ok, il vient de là. Donc le 37, lui qui est là doit être aussi lui qui est là. Ok. Donc, je viens là, je mets les 37. Et si ça fait 0, lui aussi doit faire 0. Ok? Donc, là, j'ai mis la formule de telle sorte que Excel puisse comprendre. Même si j'avais... Quelle formule j'avais mis au début? J'avais mis ça. Les start là, qui est ici, là, devait être égal à late finish minus the duration. Parce que le late finish, c'était le late start plus the duration. C'est pas faux. Mais Excel n'allait pas comprendre ça parce qu'il n'avait pas le nombre d'abord. Et donc, quand tu fais le backward, tu dois tenir compte de ça. Alright? Donc, c'est juste un problème d'Excel. Ok.
gives. Donc la logique n'était pas respectée. Donc là, 25 qui est ici doit être ça, lui aussi qui est là doit être ça. Ok? Et pourquoi ça? Parce que ça c'est le late finish you can have. I mean le earliest finish you can have. Et ça c'est le latest finish you can have. Donc le earliest start you can have, c'est lui c'est à la fin de ce jour. Ok? Donc lui c'est à la fin de ce 25e jour là que tu peux aussi commencer. Donc tu finis ici, tu commences là. C'est comme tu fermes la parenthèse ici et là tu ouvres la parenthèse. Non pardon. Tu ouvres la parenthèse là et là tu fermes. Quelque chose comme ça. Ok, donc là, le 23, voilà. Là, quand il y a 2, voilà, quand il y a 2, c'est là que ça devient très intéressant. Et il faut réfléchir. Lui, il ne peut que commencer quand celui-là a fini. Lui aussi ne peut que commencer quand celui-là a fini. Ok? Donc, n'oubliez pas qu'avec le backward, ok, ça lui donne un flow de 29. Donc, le earliest que celui-là peut commencer peut-être c'est mon deuxième jour. Bon, lui, il est transmis directement ce 23. Ok? Et celui-là, on ne le touche pas par rapport à celui-là. Ok? Il vient du backward. Alright? Il vient du backward. C'est celui-là qu'on peut toucher. Celui-là qu'on peut changer. Ok? En lui donnant directement, en héritant directement de celui-là. Alright? Mais celui qui est là, il vient directement du calcul qui doit être fait. Donc, il vient du backward que tu es en train de faire, le calcul que ça fait, ça te donne directement ça. Donc, c'est-à-dire que cette activité qui est là, par exemple, ne va pas commencer, ok, au 24e jour, au début du 24e jour, à la fin du 23e jour. Ça va commencer au 52e jour. Alright? Et ça peut commencer le 23e jour au earliest, mais ça jusqu'au 52e jour où ça peut commencer aussi. Donc, la date limite où ça peut commencer, la date limite, ok, la date vraiment limite, c'est le 52e jour, à la fin du 52e jour. Elle ne peut pas dépasser le 53e jour, ok. Donc, le earliest où ça peut commencer, c'est le 23 qui est en haut ici. Mais le latest qui peut commencer, late start, c'est le 52e jour, ok. J'espère que j'ai bien expliqué cette partie. Maintenant là, lui, il transfère d'où? Des clics. Ok? Et c'est ce qu'on va voir. Excusez-moi, je mets ça là. Lui, il transfère de loin. Bound, 74e. Ouais. Donc, lui, le H là, c'est une activité qui n'a pas de successeur. Donc, bound, il a jusqu'à 46 jours, ok, de flow. Parce que le earliest qui peut commencer, c'est le 18e jour. Il ne peut pas commencer avant le 18e jour, mais il ne peut pas commencer après la fin du 64e jour. Ok? Donc là, celui-là prend directement l'héritage, mais on va voir l'héritage de qui il va prendre. Ok? Il y a 2. Ok? Et c'est là qu'on réfléchit. On se dit, ok, c'est celui-là, non? Alright. Lui, c'est 64. C'est-à-dire que on veut voir le late finish, right? Le latest time he can finish. Mais celui-là doit commencer après que celui-là finisse. Ok? C'est ça, non? Après que celui-là finisse, celui-là doit commencer. Et c'est son earliest finish qui est là. Ok? Qui est déjà 18. Lui, son earliest finish, c'est ça. Si je change ici pour mettre, par exemple, les 64, ok? Ça veut dire que celui-là devait avoir les 64. Donc, on ne peut pas... Il va prendre le 18. Alright? 18. Parce qu'on prend le plus petit des deux. 18. Alright? And we go here. Lui, il transfère directement là. Ok? 12. Alright? Et lui, il transfère directement là. 8. Alright? Et... il reste combien de temps? 35 secondes. Ok? Et lui, il transfère directement 4. Lui, il transfère directement 2. Alright? Et bam! Donc, on veut seulement les parties qui ont 0. Donc, on va regarder. Lui, 0. Il est A. Il est dans mon critical path. Ok? Ainsi de suite. Ainsi de suite, ainsi de suite. Ok? Donc, je vais faire la vidéo 8. Ok? La partie 8 de la vidéo 4. Ok? On se retrouve là.